Oui. Est-ce que c'est interdit? Coucou, ça va? Juste là au cataracte, hein? Oui, bébé. Maman ne voit rien. Tu ne vois rien? Non. Épanoui. Voilà. Donc en fait, Oui. Non, tu t'ennuies pas. donc si. Épanoui. Ça c'est mon fils. Ça tu es mon bébé. Le bébé de maman. Oui. Regardez partout le petit là. C'est encore vu, j'ai déjà vu. Donc c'est toi qui devrais nous indiquer le chemin. Ah, il y a beaucoup de gens. Abonne-toi. Et c'est la seule. Abonne-toi, ça Voilà, va. c'est le seul point touristique qu'il y a un peu dans le secteur. Tu vois ça? C'est quoi le bruit ça? Le casson. Non, mais il y a Nicole et tout, écoute. Là, il y a l'hôtel rose là. Ah, chérie, regarde comment c'est plein. Arrête papa, arrête-toi. C'est que. Arrête-toi. Arrête-toi. Arrête de faire quoi? Arrête-toi, papa. De discuter des choses. Moi, je ne discute pas. Non, on va pas ça en voiture et on ça comment bien là. On descend déjà. Ça va, ça va? Ça va? Bonjour. Alors, comment ça se passe ici? C'est bon? J'espère que tu vas bien. Nous sommes toujours mon problème de date. Nous sommes mercredi 19 janvier, je pense. Et pourquoi je suis sombre comme si j'étais dans l'obscurité? Oui, donc je disais nous sommes mercredi 19, il est 17h35. Oui, je ne vous prends que le soir, mais depuis lundi, je pense que je l'ai dit. Est-ce que je vous l'ai dit dans... Non, je pense pas que je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Depuis lundi, en fait, depuis la semaine dernière, la voiture faisait un bruit bizarre, mais vraiment bizarre. Et le dimanche, quand nous sommes allés au retour, quand on rentrait de l'église, vraiment, on sentait des vibrations bizarres au niveau de la voiture. Et on s'est dit, non, pas encore une panne. Déjà, l'état de nos routes est... c'est compliqué. Bref, en tout cas, on espère que Dieu fasse grâce pour le pays, vraiment qu'on revoie l'état des routes, parce que pratiquement toutes les routes, de Brazzaville, mais pas seulement Brazzaville, on a été à Pointe-Noire l'année dernière, et à Pointe-Noire aussi, on a fait le même constat que les routes, vraiment, elles deviennent de plus en plus mauvaises, quoi. Il faut vraiment des grands travaux au niveau de nos routes, vraiment... que Dieu donne la sagesse au gouvernement pour qu'il sache comment vraiment faire pour les routes, quoi. Bref, on est en train de dire, il y avait un bruit bizarre quand on rentrait de l'église. On s'est dit, waouh, c'est quoi encore? Mon mari a dit, ok, quand mon mari bricole un peu, il a dit, ok, ben, je vais essayer de voir en rentrant à la maison. Sauf qu'en rentrant, il n'avait plus, je pense, oui, il avait plus. Et il avait du travail, donc il n'a pas pu le faire. Lundi matin, en allant au travail et en déposant l'enfant, ben, le bruit a persisté et vraiment les vibrations persistaient. Et c'était surtout au niveau de la boîte de vitesse. On avait l'impression que ça vibrait au niveau de la boîte de vitesse.
Donc, il a appelé le mécano. Heureusement qu'on a un mécano qui est très, très opérationnel. C'est vraiment bien d'avoir un mécano très opérationnel. On a appelé le mécano. Et le mécano est allé récupérer la voiture. Il a emmené la voiture au garage. Il a dit ce qui n'allait pas. Et il fallait donc acheter les pièces. Et ce qu'on a fait, les pièces ont été achetées le jour même parce qu'avec l'école de l'enfant, le travail de mon mari, et je vous l'ai dit, nous, on habite à la campagne. Donc, c'est pour aller pour sortir, en tout cas, c'est mieux d'avoir une voiture là où on est. Vraiment, pour nous, la voiture, c'est pas un luxe. La voiture, c'est vraiment une nécessité. C'est vraiment pas un luxe. Et donc, mon mari a tout acheté pour que la voiture soit réparée le jour même, quoi. Donc, les mécanos aussi ont commencé à travailler. Et le soir, mon mari récupère l'enfant au taxi. Il arrive au niveau du garage pour récupérer la voiture. Il y avait un problème qui s'opposait. En fait, en changeant, il y avait 2 pièces qui avaient été changées. Bref, c'est tellement compliqué, mais au niveau de la boîte, il fallait en fait faire descendre la boîte. Bref, tout ce qui est technique là, c'est pas tout ce qui est voiture. Mon fils s'y connaît mieux que moi, je pense. Bref, on a changé 2 pièces, mais vu qu'on avait changé 2 pièces, il y avait une pièce qui travaille qui est en corrélation, je vais dire, avec les 2 pièces qui avaient été changées. Comme celle-là n'avait pas été changée, bref, les vitesses n'entraient pas. Donc, il fallait encore changer cette pièce-là. Hier, ils ont acheté la nouvelle pièce qu'il fallait changer. Les mécanos sont allés remplacer la pièce. À 17 h, comme d'habitude, mon mari prend l'enfant. Et entre parenthèses, le lundi, mon mari rentre avec l'enfant presque à 22 h. Mon fils était fatigué, mon mari était fatigué, il n'avait même pas pu manger de la journée parce que... Bref, trop de choses. Et donc, hier, ils récupèrent l'enfant, ils arrivent encore sur place, ils étaient en train de travailler, de monter la pièce, toujours en train de monter la pièce parce qu'en fait, ils avaient déjà commencé à monter dans la matinée, mais il s'était avéré que cette pièce-là n'était pas bonne. C'est ça aussi le problème, c'est que quand on achète des pièces, on n'est pas sûr qu'elles soient bonnes. C'est trop compliqué, c'est vraiment trop compliqué. Et donc, bienvenue à la campagne comme d'habitude, les oiseaux ont commencé à chanter, bientôt ils vont dormir, je pense. Donc, je disais, la pièce n'était pas bonne, donc ils sont repartis auprès du vendeur. Ils ont pu changer la pièce, ils sont repartis avec la nouvelle pièce, la monter. Et jusqu'à 19 h, ils n'avaient pas encore fini de la monter. Mon mari a dit non, cette fois-ci, on préfère rentrer. Et si vous finissez aujourd'hui, mais c'est mieux de finir demain matin, donc vous nous appelez. D'accord. Ils sont rentrés hier, au moins hier, ils sont rentrés vers 19 h 30, ça allait. Ce matin, il appelle le mécano. On lui dit que l'une des pièces montées, l'une des nouvelles pièces aussi n'était pas bonne. Donc, ils étaient repartis encore chez le vendeur changer cette pièce-là. Ça a été encore changé, donc remonté. Et là, il vient de m'appeler. Ouah, gloire à Dieu! La pièce, apparemment, ça fonctionne. Donc là, il vient de récupérer... Non, il a récupéré l'enfant il y a un moment déjà. Et il est allé récupérer la voiture. Je suis trop contente, trop contente. Parce que les taxis, ça coûte tellement cher, mais tellement cher que c'était... vraiment, on s'inquiétait pour la voiture. La dernière fois, c'était... Non, pas la dernière fois. Il y a 3 ans de cela, ou... Non, plus de 3 ans, au moins 5 ans de cela, je me rappelle qu'on avait une autre voiture et cette voiture-là était tombée en panne et on avait eu du mal à avoir la pièce. Sincèrement, on avait cherché. On est allé même chercher jusqu'en RDC. On avait donné de l'argent à quelqu'un, un mécanicien qui devait aller chercher en RDC. Ce mécanicien-là même avait bouffé notre argent. Bref. On est allé chercher jusqu'en RDC. La pièce n'a jamais été trouvée. Donc, on avait été obligé d'adapter tout et tout. Non, finalement, après quelques mois, donc, on avait fait, je pense, 3 ou 4 mois sans voiture et c'était compliqué, mais compliqué. Et pendant cette période, il y a eu pénurie de carburant. Il faut savoir quand il y a pénurie de carburant chez nous, mais là où on vit à la campagne, c'est compliqué, quoi. Pour rentrer, les taxis refusent, soit le montant devient très élevé. Le matin, il faut partir au boulot. C'était compliqué, mais compliqué. Ah, Dieu nous a fait grâce. 3 jours sans voiture, ça a été vraiment compliqué. Les gens vont se dire que je me plaigne pour presque rien, mais c'est vraiment une nécessité chez nous, la voiture. C'est vraiment pas un luxe, c'est une nécessité. C'est vrai, il y a des gens qui n'ont pas de voiture et qui circulent, bref, mais... Bref. Oh, ça va mieux. En tout cas, je suis contente. Gloire à Dieu, vraiment. Oh, Seigneur, merci, merci.
Ah, j'espère que tu vas bien. Je te reprends aujourd'hui à midi. Ben, parce que quoi? Déjà, le matin, il a plu. À partir de 7 heures, déjà 6 heures, le ciel était tout sombre. Il a commencé à pleuvoir. Là, il n'y a pas longtemps que la pluie s'est arrêtée. Vers 11 heures, elle s'est arrêtée. Ah, c'est compliqué. J'avais fait la lessive, j'avais laissé, ce matin très tôt, j'ai fait la lessive, j'ai laissé sécher les habits sur le fil et la pluie a commencé et je me suis dit les habits sont mouillés donc je ne vais pas les faire rentrer, bref. Si ma mère était, elle dit grâce, faut arrêter de faire des grimaces comme ça, sinon tu vas vite vieillir. Tu auras des rides avant moi. Je me retiens. Bon, j'avais une petite vidéo, deux petites vidéos à tourner. Je me suis un peu maquillée, regarde-moi mes cheveux. J'aime trop mes cheveux. J'aime ce que je fais en fait sur ma tête, que ce soit mes cheveux naturels ou quand je porte des perruques. Je m'enjaille, je profite de chaque instant en fait. Donc là, je profite de mes cheveux. Tout à l'heure, je vais faire un masque, donc ils seront plus comme ça. Mais voilà, là, je profite. Et j'aime trop la couleur. J'ai même envie de me refaire en fait la couleur. Là, j'ai vu des vraies couleurs, normalement des vraies couleurs, normalement des couleurs qui peuvent marcher sur mes cheveux. Et j'ai vu le rouge que je voulais. Je suis en train d'hésiter. Ça fait un moment que j'hésite, que je le fasse pas, sachant que là, je l'ai fait, je regrette pas parce que je regrette pas. C'est vrai que j'étais un peu déçue au départ que ça ne soit pas trop rouge comme je le voulais, mais là, je regrette pas du tout. Je regrette pas, mais je sais pas si je le fais. Non, le mois prochain, je le ferai pas, non. Non, pas le mois prochain. Je m'accorde encore un peu de temps, le temps de la réflexion, le temps de voir si c'est ce que vraiment je veux faire. Après, ce sont des colorations semi-permanentes. Semi-permanente, ça veut dire que ça va vite partir, non, je pense. Je pense, j'espère. Je sais pas. Je sais pas. De toutes les manières, on ne vit qu'une seule fois. Tant que cela ne va causer du tort à personne et tant que cela ne va pas nuire à ta santé, ben, j'ai envie de te dire, si tu veux te colorer les cheveux, colore-toi les cheveux, quoi. Voilà. Si tu veux porter une perruque, porte une perruque. Si tu veux faire un tissage, fais-le. Tant que cela ne nuit pas à ta santé et que cela ne fait pas du mal aux autres ni à Dieu. Voilà. Réjouis-toi et puis enjoy, quoi. Enjoy. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de travailler au niveau du potager, mais avec la pluie, je ne sais pas si je vais le faire. Je suis encore en train d'hésiter. Je ne vais pas faire la cuisine parce que hier, j'avais fait de la viande hachée avec des légumes. Il en reste encore. Et ce que je vais faire, c'est juste les pâtes que je préparais ce soir. Et voilà, quoi. Ah, je dois boire. À bouteille. Important. Les bonnes résolutions doivent continuer, les bonnes habitudes de 2021, on doit les continuer, même si on a des résolutions en 2022, mais on ne doit pas laisser tomber nos bonnes habitudes de 2021. Donc, parmi les bonnes habitudes, c'est boire beaucoup d'eau. J'aime trop mes cheveux. Je trouve que j'ai maintenant un peu plus de volume. Bon, je sais que sur cette chaîne, je ne vous parle pas trop de cheveux, mais en tout cas, mes cheveux me plaisent trop. Je trouve que je commence à avoir du volume. I'm so happy. Bref, il faut travailler. Il faut travailler. Je voulais faire de la couture, mais non, pas aujourd'hui. Je me sens aussi un peu fatiguée en fait. Je dois faire du montage, ça plutôt, je dois faire du montage. Je n'aime plus en fait perdre les journées, c'est-à-dire même si je me sens pas bien, même si là par exemple depuis ce matin je suis, je sais pas, je sens pas trop mon corps est assez bizarre. Je me sens bizarre, je me sens vraiment bizarre, je me sens mal. Je sais pas comment expliquer ce que je ressens, mais je me sens pas bien. Mais je n'aime plus passer des journées entières, par exemple, à ne rien faire quoi. Parce que je me sens pas bien. Je m'efforce toujours, je demande à Dieu de m'accorder la force et puis je me lève pour aller faire quelque chose. Et après, j'oublie en fait que je me sens pas bien et voilà, la journée continue. Et après, c'est vrai que le lendemain, ça se répète, mais voilà quoi. Je préfère, en 2022, je veux vraiment avoir cette mentalité-là, me dire, même si tu te sens pas bien, efforce-toi. Efforce-toi à faire ce que tu as à faire. Après, je dis pas, c'est pas vraiment une maladie qui m'alite, quoi. Si tu as une maladie qui t'alite, ben, tu peux pas, quoi. Mais si c'est juste que, voilà, c'est juste le corps qui ne se, voilà, tu peux te lever, tu peux travailler. Je me dis, non, tu dois travailler, tu dois le faire. Parce que cette année, c'est notre année. J'aime trop mes cheveux. Bon, je vais arrêter de vous parler de tout et de rien et je vais commencer à travailler. Je pense que je vais commencer par faire le masque et puis je vais aller travailler au niveau du potage. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. J'espère que tu vas bien. Nous sommes
Toujours ce problème de date. Nous sommes vendredi 21 janvier et il est 12h30. Ouais, pratiquement. Et je sais pas comment tu me trouves, mais je sais pas, je me sens pas bien, pas bien, pas bien. Ça fait plusieurs jours, en tout cas, que ça ne me va pas du tout. Je sais pas en fait ce que je n'ai pas. Je sais pas ce que je n'ai pas. Ouais, c'est bien, c'est vraiment bien ça. Je sais pas ce que je n'ai pas. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai froid et chaud en même temps. En fait, dès que je mets le ventilo, j'ai froid. Dès que j'arrête le ventilo, j'ai chaud. Ah, par exemple, il y a un très beau soleil. Un très beau soleil. Je n'aime pas le soleil. Je trouve que ça, je n'aime pas quand il fait chaud. Mais bon, en tout cas, la température n'est pas une température basse. Donc, normalement, il ne fait pas frais. Mais voilà. Mais dès que je porte en fait un pull, tout à l'heure, j'avais un cardigan. Mais après, j'ai chaud, quoi. C'est pénible. Quand tu ne sais pas ce que tu as et que tu te sens mal. Je me sens fatiguée, j'ai mal à la tête, j'ai des frissons. Non, je sais que c'est pas le palu parce que le palu, j'ai souvent mal aux articulations après. C'est vrai que parfois quand j'ai le palu, c'est juste une fatigue bizarre. Ça m'est déjà arrivé et c'était assez grave. En fait, je pensais que c'était juste une fatigue bizarre. Et j'avais attendu tellement longtemps qu'un jour, je me suis écroulée à la maison. Heureusement que mon mari est encore à la maison. Donc, je m'écroule. Mon mari m'emmène à la clinique et là, on se rend compte que j'avais beaucoup de palu et on m'avait gardé toute la journée à l'hôpital pour me mettre des perfusions parce que c'était vraiment grave. Et là, je me sens pas, je sais pas, bref. Et je dois faire la cuisine parce que mon mari rentre tout à l'heure déposer l'enfant. Et ça tombe un vendredi en fait quand je dois avoir l'enfant à la maison toute seule l'après-midi, quoi. Mais vraiment, je sens vraiment que je suis bouffie, que je prends du Doliprane quand même. Je n'aime pas les médicaments. Bon, il faut que je me ressaisisse et que j'aille faire à manger. On se motive et on y va. Bon, comme d'habitude, regardez la pagaille. C'est pas beau ça. Mais mon travail aujourd'hui, c'est d'essayer d'enlever le sapin. D'enlever le sapin plutôt. Bon, j'espère en tout cas que vous allez bien. Je ne vous ai pas encore dit bonjour aujourd'hui. Donc, la mission d'aujourd'hui, c'est enlever ce sapin parce que Noël est terminé, est passé et voilà, c'est passé pour eux. On attend Noël 2022. Donc, Madame l'étoile. tu vas faire quoi avec l'étoile? Non, tu peux te blesser avec. Pourquoi? Parce qu'il y a des... Tu vois les points là, ça peut te blesser. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée. Bon, on doit ranger tout ça. Tu ramasses, chérie? Oui. Mais attends. Ah. Mais range tous tes Legos, range.
Non, 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 range bien. Non, Ruben, ne lance pas. Ne lance pas. Je demande de ranger. Je demande de la... Oui. Maman, moi le thé. Range, range. S'il te plaît, Ruben, range d'abord. Merci. Je suis épuisée. Depuis que je vous ai laissé, j'ai fait... Ça, c'est mon fils qui est en train de jouer sous la douche. Oui, je suis en train de transpirer aussi. J'ai fait... j'ai mis les biscuits au four. J'ai fait aussi un gâteau au citron qui est au four. J'ai voulu faire un coup de flamme. Une flamme. 2 coups. Bref, j'ai voulu faire d'un... Comment est-ce qu'on dit ça? Je suis trop fatiguée, je n'arrive plus à réfléchir. Je me suis occupée du potager, j'ai arrosé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait du bissap aussi. Le bissap, j'ai même pas encore terminé. J'attends qu'il se refroidisse pour pouvoir le mettre dans les bouteilles, dans les gourdes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai passé la serpillière. Et je suis trop contente. Là, il n'y a plus de sapin, il n'y a plus de déco de Noël. Bon, j'ai pas essuyé. En tout cas, j'ai pas essuyé. Ça sera pour demain. Là, je suis épuisée. Donc là, j'attends le gâteau qui est au four ainsi que les biscuits. J'attends que mon fils finisse de prendre sa douche. Comme ça, je pourrai prendre ma douche. Ça va me faire du bien. Et puis, on va manger. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je n'ai pas clôturé la vidéo hier et voilà, donc je viens aujourd'hui la clôturer. J'espère en tout cas que ça t'a plu, j'espère que ce petit vlog t'a plu et là je vais faire le montage, j'espère en tout cas te la poster le plus tôt possible. Je croise les doigts. Voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. N'hésite pas à me laisser un commentaire et moi je te dis à très bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.